dans cette nouvelle capsule de mathématiques de la première année des humanités scientifiques. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant qui introduit les notions de base de la trigonométrie, notamment les cercles trigonométriques et les unités d'arc. Mais avant de nous lancer, prenons un exemple de situation qui va nous permettre de mieux aborder notre sujet du jour. À l'Institut Botila, au milieu de la cour, se trouve un rond-point que l'on peut contourner que dans un sens. Au centre de ce rond-point se trouvent les mâts du drapeau accessibles par deux allées. L'enseignant de mathématiques demande à ses élèves de la première année des humanités scientifiques de représenter le rond-point de la cour par un cercle de rayon 1 et les deux allées par des segments de droite en prenant pour point fixe le mât du drapeau, puis d'indiquer à l'aide du rapporteur les amplitudes de l'angle formées par le point A et B, selon le sens du tour du rond-point, mais aussi d'utiliser d'autres unités de mesure pour exprimer l'amplitude de l'angle trouvé. Rappelons quelques notions de base de la géométrie. Un cercle est un ensemble de points situés à une même distance d'un point fixe O, appelé centre du cercle. On appelle segment de droite une portion de droite délimitée par deux points, appelée extrémité du segment. Et un arc de cercle, c'est une portion de cercle limitée par deux points. Maintenant que nous avons revu quelques notions de base de la géométrie, introduisons les notions élémentaires de la trigonométrie qui constituent notre sujet du jour et avec lesquelles nous allons traiter notre exemple de situation. Si en géométrie, nous parlons de cercles tout court, en trigonométrie, on parle de cercles orientés. C'est quoi un cercle orienté? Un cercle est dit orienté lorsque l'on définit le sens positif qui est le sens de parcours, qui est le sens contraire des aiguilles d'une montre. Ainsi, la portion d'un cercle orienté est appelée arc orienté. Lorsque nous avons un arc orienté d'extrémité A et B, que l'on note AB, à cet arc correspond un angle orienté alpha. À partir d'un cercle orienté, définissons ce que c'est un cercle trigonométrique qui est notre leçon du jour. Un cercle trigonométrique, c'est un cercle orienté de centre O et de rayon 1. Dans un cercle trigonométrique, on y indique le point A comme origine des arcs et deux axes perpendiculaires passant par le centre du cercle le divisent. Ces deux axes les divisent en quatre parties égales appelées cadran 1, cadran 2, cadran 3 et cadran 4. Le cadran représente le quart de la circonférence du cercle trigonométrique et c'est l'unité principale d'arc. On peut le résumer sur la figure suivante. Notons qu'à part le cadran comme unité d'arc, il existe d'autres unités d'arc telles que le radian, le degré et le grade. Le radian, noté rad, c'est la mesure de l'arc dont la longueur est égale à celle du rayon. En d'autres termes, c'est la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc de longueur 1 du cercle trigonométrique. On peut visualiser la mesure d'un angle alpha en radian comme étant le rapport entre la longueur de l'arc et les rayons du cercle. Nous aurons donc l'angle alpha est égal à la longueur de l'arc sur le rayon. Si on représente la longueur de l'arc par S, nous aurons donc alpha est égal à S sur R. Comme les rayons d'un cercle trigonométrique est égal à 1, la mesure de l'angle en radian est donc égale à la longueur de l'arc. Nous aurons donc l'angle alpha est égal tout simplement à la longueur de l'arc. Par exemple, la mesure d'un angle plat en radian est pi radian. Celle d'un angle droit est pi sur 2 radians. Et celle d'un angle plein fait 2 pi radians. Nous avons aussi les degrés qui est la 90e partie du cadran, le grade qui est la 100e partie du cadran. Nous avons aussi d'autres unités d'arc comme la minute qui est la 60e partie du degré et la seconde qui est la 60e partie de la minute. En général, nous avons la correspondance entre les différentes unités d'arc suivantes. Un cadran vaut pi sur 2 radians qui vaut 90 degrés qui vaut 100 grades. Puisqu'à un arc au centre d'un cercle correspond un angle,
Toutes les unités d'angle portent le même nom que les unités d'arc, sauf les cadrans qui est remplacé par l'angle droit. Nous aurons donc un cadran vaut un angle droit. Nous pouvons maintenant résoudre notre exemple de situation à l'aide de tous les éléments définis précédemment. Dans cet exemple, fixons le point O qui est les mains du drapeau comme le centre du cercle de rayon 1 qui représente le rond-point de l'Institut Bokila. Et comme on peut le contourner que dans un sens, définissons donc un sens positif. Nous aurons donc un cercle trigonométrique qui représente le rond-point de l'Institut Bokila. Alors, représentons aussi les deux allées pouvant mener au mât du drapeau par deux segments de droite d'extrémité OA et OB. Alors, pour connaître l'amplitude de l'angle défini par nos deux segments de droite, on doit se servir d'un rapporteur qui est un outil utilisé en géométrie pour mesurer les angles. Supposons que l'amplitude de l'angle alpha formé par nos deux segments de droite après mesure vaut 60 degrés. Nous aurons la figure suivante. Donc, nous allons nous servir de cet exemple pour exprimer cette amplitude en d'autres unités des mesures. Commençons par convertir en radian et en grade le 60 degrés. On sait que selon la correspondance entre les unités d'arc, 90 degrés vaut pi sur 2 radians. Pour tirer 1 degré, nous ferons pi sur 2 radians multiplié par 1 sur 90 degrés qui vaut pi sur 180 degrés. Du coup, 60 degrés vaut 60 fois pi sur 180, ce qui nous donne pi sur 3 radians. On sait aussi que 90 degrés vaut 100 grades. Donc, 1 degré vaut 100 sur 90. Nous allons tirer 60 degrés serré, 60 fois 100 sur 90, ce qui nous donne 66,65 grades. Donc, l'angle formé par nos deux segments de droite vaut en degrés 60 degrés, en radian pi sur 3 radians et en grade 66,65 grades. Souviens-toi, on a parlé d'un cercle trigonométrique et des angles pouvant être formés par les segments de droite ainsi que les différentes unités d'angle. Pour terminer, résolvons ces deux exercices. On nous demande d'évaluer en radian 30 degrés. On sait que 90 degrés, selon la correspondance entre les différentes unités d'angle, vaut pi sur 2 radians. Si on tire 1 degré vaut pi sur 2 radians multiplié par 1 sur 90 degrés, ce qui nous donne pi sur 180 degrés. Du coup, 30 degrés vaut 30 fois pi sur 180, ce qui nous donne pi sur 6 radians. Donc, 30 degrés en radians vaut pi sur 6 radians. Deuxième exemple dit, la somme de deux angles vaut 50 degrés et leur différence 30 grades. Déterminez ces deux angles en degrés. Soit x, le premier angle, et y, le deuxième angle. La somme de ces deux angles, x plus y égale à 50 degrés et leur différence x moins y égale à 30 grades. Pour trouver les angles en degrés, convertissons d'abord leur différence en degrés. Nous aurons donc x moins y égale à 30 grades. On sait que 100 grades égale à 90 degrés. Du coup, 30 grades serré égale à 30 fois 90 sur 100. Nous aurons donc 27 degrés. Ceci nous permet de dire que x plus y égale à 50 degrés comme notre première équation et x moins y égale à 27 degrés comme notre deuxième équation. En tirant la valeur de x dans la première équation, nous aurons x est égal à 50 moins y. Puis en remplaçant la valeur de x dans l'équation 2, on a 50 moins y qui est égal à 27. Après calcul, nous aurons donc y serré égal à 11,5 degrés. Maintenant que nous avons la valeur de y, nous pouvons remplacer pour trouver la valeur de x. Nous aurons donc x plus 11,5 serré égal à 50. En tirant, nous aurons donc x serré égal à 38,5 degrés. Donc, les deux angles dont la somme vaut 50 degrés et leur différence 30 grades sont 38,5 degrés et 11,5 degrés. Faisons une petite vérification sur leur différence. 38,5 degrés moins 11,5 degrés égale bel et bien à 27 degrés. Calculez si haut qui vaut 30 grades. C'est tout pour aujourd'hui. Bon travail et à bientôt.